bonjour à tous. Ce qui devait être la fête du Prix de Bretagne est quand même entaché parce que je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à notre champion. Je pensais qu'il allait se qualifier. C'est Gannet de Banville qui s'est blessé, qui a été conduit aux urgences à la clinique de Grosbois. On suspecte une fracture du boulet et je regrette qu'il n'y ait pas eu à chaud parce que ça s'est vu. Le cheval s'est blessé dans la course et c'est Madame Colombo qui a regardé la course avec moi qui me dit, je regardais la tête de la course, elle me dit il y a un problème derrière, je regarde, effectivement Gannet de Banville s'est blessé, donc prompt rétablissement. J'espère que le talent des vétérinaires vont faire en sorte de sauver notre Gannet de Banville et qu'il va pouvoir se remettre au plus vite. Mes salutations et courage à l'équipe Bazir parce que ils ont bossé Gannet de Banville depuis des années et ce genre d'incident est dommageable et on croise les sabots pour Gannet de Banville, donc on lui envoie beaucoup d'amour. Maintenant, c'est difficile la transition de venir sur le quintet de Vincennes. On va essayer avec peu de partants, ils ne sont que 14 avec 2 émojis rouges que l'on pourrait normalement enlever. Il nous reste des bons 6 ans qui vont être en tête de ma sélection et notamment moi j'ai un petit faible pour l'entraîneur Daniel Reden qui est notre viking qui descend de son Europe du Nord pour venir en envahisseur gagner des sous chez nous. Son 4 Kentucky River me plaît bien. Il reste sur 2 gagnes, il arrive pratiquement au top, il a plusieurs objectifs cet hiver, donc celui-ci. À mon sens, avec François Lagadoc au sulky, ce 4 risque d'être difficile à battre. Maintenant, il y a un cheval que l'on connaît bien dans notre région lyonnaise, le 3 Inato Pierre Gilles, c'est le champion de bonne foi. Le cheval est bichonné, mis dans du coton, il est toujours à l'arrivée, il est au top de sa condition, il est déféré des 4, on sent que l'entraîneur fait tout pour l'amener au mieux dans ce quintet. David Beckert, qui a une très belle réussite en province, est aux commandes et connaît bien le cheval. Tous les feux sont au vert. Maintenant, il tombe sur un viking et ça risque d'être dur. Mais il en a le talent et l'entourage court pour gagner. Et le driver aux commandes aime bien gagner, il est un peu comme Jean-Michel Bazir. On a ensuite l'équipe Abrivard doublement représentée et la meilleure chance, ça saute aux yeux, c'est le 5 I Can Dream mené par Alexandra Abrivard. Vous avez vu, j'étais chaud avec leur jument dans le Prix de Bretagne, à tel point que je l'ai indiqué en coup de cœur à mes abonnés des pronos du cœur et en dernière minute à mes abonnés, 1 heure avant la course. J'ai insisté sur leur cheval. Elle finit elle finit 4e et se qualifie pour le Prix d'Amérique à 31 contre 1. Coup de cœur. Dernière minute, à 31 contre 1 actuellement depuis plus d'une semaine, tous mes coups de cœur sont à l'arrivée et certains comme ce dimanche à Côte parce que mon deuxième coup de cœur, figurez-vous, était Bandera As qui, le cheval italien, j'étais chaud avec lui et il est là à 50 contre 1, mais pour vous le mettre, il fallait que j'enlève des favoris, il a fallu que j'enlève Hokkaido Giel, il a fallu que j'enlève le très bon Okor Berry parce que je sentais bien l'italien. Et il fallait que je prenne des risques. Ça a payé. Le cheval est 5e, deuxième coup de cœur, à 49 contre 1. Bon, on a quand même de bonnes informations en suivant mes analyses. Donc, avec ces chevaux que je viens de vous indiquer et ce numéro 5, on tient peut-être le tiercé panoramique en 3 chevaux. Le tiercé panoramique, c'est dans les années 80, quand j'ai commencé dans les radios libres, sur Radio Panoramique dans les monts du Lyonnais, dans les monts d'Or, eh bien j'étais sur Radio Panoramique et je faisais une émission d'1 heure sur les chevaux à la radio, c'était extraordinaire, hein. Et j'étais le seul, et je reste le seul en France à avoir donné à l'époque un prono en 3 chevaux, ça s'appelait le tiercé panoramique. C'est pour ça que quand je donne en 3, que je parle du tiercé panoramique. Donc peut-être 4, 3, 5, c'est mon tiercé panoramique. On va tenter le quartet plus panoramique en rajoutant le 4 Cashbank Biggie. C'est l'équipe Bondo Gélormini. C'est un jeune, il a 6 ans, je l'avais vu bien courir cet été à Vichy. Je m'étais déplacé pour aller voir Hooker Berry parce que c'était la première fois qu'on avait dans notre région lyonnaise
un gagnant de prix d'Amérique, donc il fallait que je me déplace pour le voir. Bon, ce jour-là, Hooker-Berry m'a pas impressionné, mais Cash Bank Biggie m'a beaucoup plu. Et sur cette ligne, le cheval, il précède un cheval de prix d'Amérique qui se qualifie en plus ce dimanche pour l'édition 2025. Donc obligatoirement, le cheval est dans ma sélection. Et puis le 11, Hannibal Tuileries, peut jouer les snipers avec Mathieu Abrivard aux commandes. C'est un bon cheval. C'est le petit champion de Bruno. Bon, il est un peu plus vieux que les autres, mais il est dans son costume de marié. Il ne va pas taper loin. Et puis, le 8, Harley Gemma nous a ruiné la dernière fois, c'est chaud, mais le cheval est gêné dans le parcours, il ne répond pas à la faute. Donc il est disqualifié, mais ce n'est pas le cheval qui est tenteur, ce sont les aléas de la course, donc il faut le racheter. Et puis j'aime bien l'équipe de Jean-Paul Marmion menée par Antoine Viels. Le 7 Greco Bello semble barré pour le tiercé, mais sa place dans le quintet est pratiquement certaine. Il ne va pas taper loin. Maintenant, il tombe sur des jeunes qui lui sont supérieurs. Si ces jeunes déçoivent, ce Greco Bello va être à l'arrivée. Et puis, je vous mets un cheval qui n'est pas encore prêt. C'est le 12 Eureka Avry, mais l'engagement est bon. Et c'est un cheval qui, lorsqu'il reste sage, finit toujours dans les 2-3 premiers. Donc s'il ne nous fait pas une faute de fraîcheur, s'il continue sa bonne musique d'être toujours 2-3 ou 3-2 ou 2-3, il pourrait compléter la bonne arrivée à une cote un peu plus spéculative. Il est annoncé à 20 contre 1 par mes confrères et encore une fois, prompt rétablissement à Gannet de Banville. Bonjour à tous. Ce qui devait être la fête du Prix de Bretagne est quand même entaché parce que je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à notre champion. Je pensais qu'il allait se qualifier. C'est Gannet de Banville qui s'est blessé, qui a été conduit aux urgences à la clinique de Grosbois. On suspecte une fracture du boulet et je regrette qu'il n'y ait pas eu à chaud parce que ça s'est vu. Le cheval s'est blessé dans la course et c'est Madame Colombo qui a regardé la course avec moi qui me dit, je regardais la tête de la course, elle me dit il y a un problème derrière, je regarde, effectivement Gannet de Banville s'est blessé, donc prompt rétablissement. J'espère que le talent des vétérinaires vont faire en sorte de sauver notre Gannet de Banville et qu'il va pouvoir se remettre au plus vite. Mes salutations et courage à l'équipe Bazir parce que ils ont bossé Gannet de Banville depuis des années et ce genre d'incident est dommageable et on croise les sabots pour Gannet de Banville, donc on lui envoie beaucoup d'amour. Maintenant, c'est difficile la transition de venir sur le quintet de Vincennes. On va essayer avec peu de partants, ils ne sont que 14 avec 2 émojis rouges que l'on pourrait normalement enlever. Il nous reste des bons 6 ans qui vont être en tête de ma sélection et notamment moi j'ai un petit faible pour l'entraîneur Daniel Reden qui est notre viking qui descend de son Europe du Nord pour venir en envahisseur gagner des sous chez nous. Son 4 Kentucky River me plaît bien. Il reste sur 2 gagnes, il arrive pratiquement au top, il a plusieurs objectifs cet hiver, donc celui-ci. À mon sens, avec François Lagadoc au sulky, ce 4 risque d'être difficile à battre. Maintenant, il y a un cheval que l'on connaît bien dans notre région lyonnaise, le 3 Inato Pierre Gilles, c'est le champion de bonne foi. Le cheval est bichonné, mis dans du coton, il est toujours à l'arrivée, il est au top de sa condition, il est déféré des 4, on sent que l'entraîneur fait tout pour l'amener au mieux dans ce quintet. David Beckert, qui a une très belle réussite en province, est aux commandes et connaît bien le cheval. Tous les feux sont au vert. Maintenant, il tombe sur un viking et ça risque d'être dur. Mais il en a le talent et l'entourage court pour gagner. Et le driver aux commandes aime bien gagner, il est un peu comme Jean-Michel Bazir. On a ensuite l'équipe Abrivard doublement représentée. Et la meilleure chance, ça saute aux yeux, c'est le 5 I Can Dream mené par Alexandra Abrivard. Vous avez vu, j'étais chaud avec leur jument dans le Prix de Bretagne, à tel point que je l'ai indiqué en coup de cœur à mes abonnés des pronos du cœur et en dernière minute à mes abonnés, 1 heure avant la course. J'ai insisté sur leur cheval. Elle finit
elle finit quatrième et se qualifie pour le prix d'Amérique à 31 contre 1. Coup de cœur, dernière minute, à 31 contre 1 actuellement depuis plus d'une semaine. Tous mes coups de cœur sont à l'arrivée et certains comme ce dimanche à Côte, parce que mon deuxième coup de cœur, figurez-vous, était Bandera As, le cheval italien, j'étais chaud avec lui et il est là à 50 contre 1. Mais pour vous le mettre, il fallait que j'enlève des favoris, il a fallu que j'enlève Hokkaido Giel, il a fallu que j'enlève le très bon Okor Berry, parce que je sentais bien l'italien et il fallait que je prenne des risques. Ça payait, le cheval est cinquième, deuxième coup de cœur à 49 contre 1. Bon, on a quand même de bonnes informations en suivant mes analyses. Donc, avec ces chevaux que je viens de vous indiquer et ce numéro 5, on tient peut-être le tiercé panoramique en 3 chevaux. Le tiercé panoramique, c'est dans les années 80, quand j'ai commencé dans les radios libres, sur Radio Panoramique dans les monts du Lyonnais, dans les monts d'Eure, eh bien j'étais sur Radio Panoramique et je faisais une émission d'1 heure sur les chevaux à la radio, c'était extraordinaire, hein. Et j'étais le seul, et je reste le seul en France à avoir donné à l'époque un prono en 3 chevaux, ça s'appelait le tiercé panoramique. C'est pour ça que quand je donne en 3, que je parle du tiercé panoramique. Donc peut-être 4, 3, 5, c'est mon tiercé panoramique. On va tenter le quartet plus panoramique en rajoutant le 4 Cashbank Biggie. C'est l'équipe Bondo Gelormini. C'est un jeune, il a 6 ans, je l'avais vu bien courir cet été à Vichy. Je m'étais déplacé pour aller voir Okor Berry, parce que c'était la première fois qu'on avait dans notre région lyonnaise un gagnant de prix d'Amérique, donc il fallait que je me déplace pour le voir. Bon, ce jour-là, Okor Berry m'a pas impressionné, mais Cashbank Biggie m'a beaucoup plu, et sur cette ligne, le cheval, il précède un cheval de prix d'Amérique qui se qualifie en plus ce dimanche pour l'édition 2025, donc obligatoirement, le cheval est dans ma sélection. Et puis le 11, Hannibal Tuileries, peut jouer les snipers avec Mathieu Abrivard aux commandes, c'est un bon cheval, c'est le petit champion de Bruno. Bon, il est un peu plus vieux que les autres, mais il est dans son costume de marié, il ne va pas taper loin. Et puis, le 8, Harley Gemma nous a ruiné la dernière fois, j'étais chaud, mais le cheval est gêné dans le parcours, il ne répond pas à la faute. Donc il est disqualifié, mais ce n'est pas le cheval qui est tenteur, ce sont les aléas de la course, donc il faut le racheter. Et puis j'aime bien l'équipe de Jean-Paul Marmion menée par Antoine Viels. Le 7 Greco Bello semble barré pour le tiercé, mais sa place dans le quintet est pratiquement certaine. Il ne va pas taper loin. Maintenant, il tombe sur des jeunes qui lui sont supérieurs. Si ces jeunes déçoivent, ce Greco Bello va être à l'arrivée. Et puis, je vous mets un cheval qui n'est pas encore prêt. C'est le 12 Eureka Avry, mais l'engagement est bon. Et c'est un cheval qui, lorsqu'il reste sage, finit toujours dans les 2-3 premiers. Donc s'il ne nous fait pas une faute de fraîcheur, s'il continue sa bonne musique d'être toujours 2-3 ou 3-2 ou 2-3, il pourrait compléter